Pour illustrer des moments forts vécus à Couëron l'année passée, nous avons recueilli le témoignage de Georges Kontcharov, grand observateur de la vie locale, journaliste, ancien directeur de la revue Territoire. Il était en février dernier invité par la ville dans le cadre d'une rencontre citoyenne entre les conseils de quartier, le conseil des jeunes et le conseil des sages. Il y a une intelligence collective de la part des habitants. Une commune, c'est un ensemble de populations. C'est un territoire qui a une histoire. Donc il y a une dimension d'espace, il y a une dimension de temps, il y a une dimension sociologique. Bon. Une commune, c'est aussi, quand elle a une certaine taille, des quartiers. Et puis, puisqu'on parle de Couëron, il y a aussi le supracommunal, c'est-à-dire la commune, ça n'est qu'un morceau d'une agglomération. Puis c'est aussi un pouvoir local, une municipalité qui a un programme et les rapports de cette municipalité avec la population dans sa diversité. Ils vont le descendre un petit peu d'abord. Ils pourront grimper après parce que les journalistes veulent faire une photo de l'équipage devant. Donc tu veux qu'on fasse avant. Ça fait un bruit de bateau là, pas un bruit de bouteille encore. On s'était dit à l'époque avec mon épouse, si on fait un bateau neuf un jour, ça sera un bateau chez Fouchère. Parce que le savoir-faire est là, c'est empirique, le père était là avant, le fils est là, et le petit-fils est en train d'être apprenti avec son père. Non, on ne pouvait pas faire ailleurs. Je crois beaucoup aux petites choses. J'observe ce qui se passe sur le terrain, puis après j'essaye de comprendre et peut-être on peut remonter jusqu'à des idées générales. Donc ce qui compte pour moi, c'est les milliers de petites expériences qui se mènent, qui montrent qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut faire des choses ensemble, et il faut mettre en scène ces réussites pour qu'elles fassent tache d'huile. Là on a écouté la vie de Jean-Jacques Audubon, qui est un homme... Je dirais, quand on voit à quelle époque il est né, c'était le 19e siècle, c'est ça. Donc cette façon d'œuvrer déjà un pionnier quoi, de la nature. Et nous, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? C'est ce que je me demande des fois. Superbe. C'est vraiment magnifique. Je suis originaire de Couëron et en fait j'avais jamais eu l'occasion de franchir le mur. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas Audubon il y a quelques années encore. Donc aujourd'hui c'est l'occasion d'y intéresser les enfants un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut nous à Couëron? Comment on veut? Est-ce qu'on veut que tout vienne du haut ou est-ce qu'on veut être libre dans les quartiers par moment? Il y a deux mouvements, à mon avis, totalement différents. Les gens, quand même, ils s'organisent eux-mêmes. Il y a tout un mouvement quasiment spontané de ce qu'on appelle dans notre jargon l'auto-organisation, souvent par la vie associative. Il y a des milliers d'initiatives qui ont structuré la population. Ça, c'est le mouvement qu'on appelle dans notre jargon le mouvement ascendant, c'est-à-dire essayer d'étudier comment les gens s'organisent eux-mêmes. Et puis, il y a la municipalité qui prend aussi des initiatives, c'est-à-dire qui va créer des structures, des conseils, des commissions, des groupes de réflexion, des groupes de travail. Et donc la vie locale, elle est faite de cette rencontre de l'ascendant et du descendant. Alors la fête de la Chape, c'est un événement qui se passe en général au mois de septembre, comme en ce moment, on est le 11 septembre. Événement qui permet à la fois de clôturer l'été et de relancer toute la saison, tant pour le centre socioculturel Henri Normand, pour ses activités, mais aussi de relancer la saison pour toutes les associations du quartier. Et à l'occasion, autour d'un thème comme cette année le jeu, de se rassembler autour de avec toutes les générations. Et tout ça, je dirais que c'est organisé, soutenu par un réseau d'une cinquantaine à une soixantaine de bénévoles qui se sont vus crescendo au fil de l'année pour préparer cette manifestation. Bon, comment s'appelle la baleine dans Pinocchio? Elle a pas de prénom.
beaucoup d'élus reconnaissent que la démocratie représentative, ça ne marche pas très bien. Que la politique, elle a plutôt une mauvaise cote. Alors si on veut redonner une bonne image de la politique, il faut faire, comme disent souvent les élus, il faut faire de la politique autrement. Et faire de la politique autrement, c'est faire de la démocratie participative, à côté de la démocratie représentative. C'est-à-dire montrer aux citoyens qu'on les écoute, qu'on les comprend, qu'on tient compte de ce qu'ils disent, qu'ils ne sont pas passifs et négligeables, avec une municipalité lointaine et arrogante, comme il y en a eu tellement, mais qu'ils participent au pouvoir local. Ils ne sont pas que des objets, ils sont vraiment les points de vue des citoyens. Ce n'est pas les citoyens qui vont décider une opération d'urbanisme ou un équipement. À un moment donné, il faut bien que l'élu tranche. Mais les citoyens doivent être invités, dans une certaine mesure, à préparer la décision par leur connaissance des choses. Hein. C'est un spectacle qui raconte l'histoire de l'eau sur la Terre depuis 4 milliards d'années. Tout en machine, extrêmement visuel, avec une bande-son, de la musique, des images. Voilà. Donc voilà, un instrument nous permet de parler d'un petit bout d'histoire, de situer les choses par rapport à la géographie du monde. Donc ce qui est plutôt intéressant, je pense, pour les enfants, d'avoir les pieds sur terre et de savoir aussi la richesse de l'histoire et puis des cultures du monde. C'est pas qu'une utopie parce qu'il y a des endroits où ça marche. Il y a des endroits où on peut raconter des histoires réussies d'intervention citoyenne, de travail à trois, élus, techniciens, citoyens, très productifs sur un dossier précis. On peut raconter des centaines d'histoires de démocratie locale réussie. Les conseils municipaux d'enfants, c'est parti d'une petite ville d'Alsace. Il y a quand même des expériences réussies à condition qu'elles soient connues, capitalisées, pas directement transposables, mais qui donnent des idées à d'autres. C'est comme ça que les choses progressent. Le saut élastique, il y a une montée d'adrénaline, tu sautes ou tu sautes pas. Là, c'est progressif. Moi, je l'utilise comme outil pédagogique pour les spectacles, parce qu'en fait, ça reprend effectivement tous les fondamentaux du théâtre, à savoir la confiance en soi, la confiance en l'autre, et une notion d'équilibre, d'espace. On a une relation avec le Parlement des enfants à Zorgo, c'est au Burkina Faso. D'accord. Et on a des échanges. Si on observe, on s'aperçoit, je ne vais pas parler comme le président Mao, mais qu'il y a 1000 fleurs de la démocratie participative qui fleurissent en France, dont les grands médias parlent très peu. Cette vigueur de la citoyenneté, cette vigueur retrouvée de la citoyenneté, moi j'y crois beaucoup. Et donc, je dis aux 3 types d'acteurs, contribuez à cette vie. Le principe du forum, c'est qu'en fait, on accueille des délégations qui viennent 4 coins de la planète. Et l'idée, c'est que les gens se rencontrent autour des projets de solidarité et d'échange. Quand on ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer, comment voulez-vous qu'on assume des responsabilités? Et comment voulez-vous qu'on conteste ce que le pouvoir dominant nous impose? Il y a beaucoup de pays qui sont enrichissés dans l'atelier et vraiment c'est enrichissant à entendre les uns et les autres, ce qu'ils font au niveau des associations, les expériences, ce qui est beau, la morale que chacun retient, l'amour qu'il a de ce qu'il fait, c'est enrichissant. Oui. Alors Marianne, de l'association TAC après. Donc l'idée de ce projet-là, c'est en fait les enfants se retrouvent en tant que pinceur. Donc pinceur en breton, ça veut dire celui qui ramasse. Il y a des bretons
Hein. Donc la première partie s'est passée au Sénégal et la deuxième partie va se dérouler à Plourzec en Bretagne. Entre le gouvernement local et les associations de jóvenes. Sans une citoyenneté locale, sans une solidarité entre les citoyens à travers des petits projets, on ne peut pas espérer peser sur les grandes décisions, sur les grandes orientations politiques, économiques mondiales. Go. Ça fait des années qu'on vient et c'est vraiment extraordinaire, quoi. Mais chapeau hein, pour l'association. J'ai eu beaucoup de plaisir un matin en me réveillant quand la présidente de l'association Coria m'a téléphoné pour me dire que le bénéfice de cette soirée reviendrait à notre association Les Nomades de Mauritanie. Je vous assurer que c'était chaud au cœur et vraiment sans demander, sans rien. Et tout est vraiment un très beau réveil ce matin-là.